Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de comment passer une commande sur Alibaba. Je vais vous dire comment trouver un bon fournisseur, comment savoir si le fournisseur est bon. On va parler de garantie, on va parler de comment ça se passe la transaction, etc. Je vais pouvoir vous en parler parce que ça fait plusieurs années maintenant que je passe commande sur Alibaba pour mes différentes boutiques e-commerce. Donc j'ai passé commande pour plusieurs milliers d'euros et chaque transaction varie entre 3 et 4 000 euros. Alors donc on va de suite commencer la vidéo. Alors déjà, Alibaba, c'est quoi? Alibaba, donc c'est comme AliExpress, donc ça appartient donc à Jack Ma, c'est la même société, sauf qu'AliExpress va vous donner l'opportunité de commander par pièce. Donc vous pouvez commander par exemple une seule unité. Tandis que sur Alibaba, vous allez directement voir les usines, directement donc les fournisseurs qui vendent aussi sur AliExpress. Et au lieu de commander un seul, vous allez en commander peut-être 3, 400, 500 pour faire du stock pour votre boutique e-commerce. Alors l'avantage d'Alibaba, c'est que vous allez donc avoir à des prix plus avantageux. Vous allez recevoir vos produits beaucoup plus vite pour pouvoir faire donc du stock. Vous allez pouvoir personnaliser les produits. Vu que vous commandez en masse et directement dans les usines en Chine, vous pouvez mettre vos logos sur chacun des produits que vous commandez. Mais bon, ça dépend un petit peu des fournisseurs et des conditions qu'ils vous donnent. Il y en a qui vont vous le faire pour 50 unités par exemple, et des fois si vous voulez mettre votre logo sur un produit, il va vous demander de commander 5, 600 unités et ça peut être une grosse somme et une grosse quantité dès le départ quand on débute dans l'e-commerce surtout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va passer sur mon écran et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, quand on est sur Alibaba, on a cette page-ci qui s'affiche avec les différentes catégories. Et ici, donc, vous avez la barre de recherche. Donc, vous pouvez directement faire une recherche par rapport à ce que vous voulez commercialiser. Et vous pouvez également aussi, mais je pense qu'il faut être connecté. Donc voilà ici, donc vous pouvez faire des demandes. Donc vous pouvez faire une demande, remplir un questionnaire et dire ce que vous recherchez. Et à ce moment-là, vous serez contacté par plusieurs fournisseurs. Mais c'est mieux de faire la recherche par vous-même. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir trouver directement les choses dont vous avez besoin. Donc imaginons ici, je réfléchis à ce que je pourrais rechercher comme produit. On va par exemple prendre des clés USB. Voilà, c'est un exemple. Et donc, on peut voir ici. Donc, on a plusieurs choses. On va avoir donc le prix du produit. On va avoir donc le descriptif et le minimum de pièces qu'il faut commander chez ce fournisseur pour avoir ce produit. Et on peut voir que le prix varie entre 2$ et 15$. Donc ici, ça varie parce que vous avez plusieurs mémoires au niveau des clés USB. Et ici, on va avoir la fiche donc, du fournisseur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs usines différentes qui sont donc, sur Alibaba. Et l'avantage de ça, c'est que vous ne devez pas passer par par un agent. Donc c'est directement les usines qui sont mises sur Alibaba. Il faut faire attention parce que la plupart du temps, il y a aussi des agents qui se mettent donc sur Alibaba. Et donc vous communiquez pas directement avec l'usine, mais vous communiquez avec un agent et qui lui va justement se prendre une commission supplémentaire sur le produit pour faire la transaction entre l'usine et vous. Et ça peut prendre encore un peu plus de temps pour recevoir les produits. J'ai eu le cas, moi, pour des commandes pour mes boutiques e-commerce. Des fois, ça prenait jusqu'à 20-25 jours parce que au début, il se faisait passer donc vraiment pour le fabricant. Et puis, au fil du temps, on a sympathisé. Et il m'a clairement avoué qu'il était agent tout simplement. Donc il commande dans plusieurs usines. Et quand moi je passais commande chez lui sur Alibaba, lui passait commande dans les usines. Et il regroupait toutes les commandes et il m'envoyait justement donc mon colis. Donc voilà, l'importance c'est d'analyser ici la fiche du fournisseur, de voir depuis combien de temps il est sur Alibaba. Donc ici on peut voir 6 ans, 9 ans. On peut voir donc qu'ils ont des badges aussi, donc ici c'est des bons badges. On peut voir ici au niveau des transactions le degré de niveau de transaction sur Alibaba. Donc ici ils ont 3 diamants, ici quasi 4 diamants, 3 diamants.
Donc, on va rester entre 3 et 4 diamants. Hein. C'est pas intéressant de partir à 2 s'il y en a qui en ont 3, 4. Et ensuite, on va regarder le nombre de transactions qu'ils ont pu réaliser et les avis, donc le pourcentage des avis. Alors, on va cliquer par exemple sur un fournisseur. Imaginons, on va prendre celui-ci. Alors, il y a 2 petites choses que vous devez regarder. Alors ici, vous devez regarder donc, si le fournisseur propose bien la trade assurance. Donc ça va vous permettre justement, quand vous allez payer le produit sur Alibaba, donc l'argent va être stocké sur Alipay. Donc c'est la formule de paiement d'Alibaba. Et ensuite, uniquement quand vous avez reçu le colis, que vous êtes satisfait, que vous avez ouvert tous les paquets, que vous avez même testé les produits et que tout fonctionne, et ben vous allez pouvoir donc délivrer l'argent et le vendeur va recevoir son argent. Imaginons que vous avez des problèmes. J'ai eu des problèmes moi avec des boîtes de carton. Donc j'ai reçu les colis, le produit nickel, magnifique, sauf que c'était invendable parce que le carton, les cartons étaient abîmés à cause du transport, à cause donc des cartons mouillés, etc. Et j'ai fait un litige, j'ai bloqué l'argent, j'ai dit que ça ne convenait pas parce que les produits étaient invendables. Et à ce moment-là, le vendeur m'a fait vite un carton avec beaucoup de packaging, beaucoup de cartons. Il m'a envoyé des cartons en dépannage et moi j'ai pu reconditionner justement les produits, les mettre dans un carton plus propre, vendable, et automatiquement ça s'est bien déroulé. Donc il y a toujours des solutions, toujours des possibilités. Si jamais vous recevez du packaging défectueux, ou même si jamais vous recevez, ça m'est déjà arrivé de recevoir 2-3 produits que j'avais commandés sur 30-40 qui ne fonctionnaient pas, et alors à ce moment-là sur ma prochaine commande, ou alors il me les déduit d'ici, ça dépend un petit peu de la relation que vous avez avec votre vendeur. Donc ici la relation, je vais vous en parler, il est important, donc vous pouvez voir ici, je peux passer une commande si je veux. Personnellement, c'est mieux de contacter le vendeur avant de passer commande. Vous contactez le vendeur, vous allez pouvoir négocier le prix, vous allez pouvoir également négocier les quantités. Parce que ici, vous pouvez voir, on peut commander entre 100 et 500. Imaginons qu'au début, vous voulez commencer par 30 ou par 50. Je suis sûr qu'en contactant le vendeur, il va pouvoir faire une exception. Donc vous pouvez dire cette phrase que vous débutez, que vous cherchez un fournisseur et que vous cherchez vraiment le bon produit et que vous voulez vraiment tester avant de vouloir faire une commande de 500, 1000, 1500. Voilà, c'est vraiment la première commande, quoi. Donc là, en général, ils font des efforts, ils sont ouverts, ils sont vraiment ouverts. Il ne faut pas hésiter à contacter. Et puis de toute façon, si ça ne les intéresse pas, ils vont juste vous répondre non, ça ne m'intéresse pas, et vous n'avez plus qu'à trouver un autre fournisseur. Et personnellement, la liste est énorme sur Alibaba pour trouver un bon fournisseur. Donc n'hésitez pas. Ne soyez pas pressés, n'hésitez pas à contacter en message privé. Si vous ne savez pas parler anglais, c'est pas grave, utilisez Google Traduction. J'ai démarré comme ça marche très bien. Et vous commencez à sympathiser avec le vendeur. Vous pouvez lui demander son numéro WhatsApp. Il y en a qui l'indiquent directement dans la fiche du produit. Ici, je ne le vois pas. Mais il y en a qui indiquent donc leur numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez les rajouter donc, sur WhatsApp et communiquer avec eux de manière plus facile. Vous pouvez les appeler, vous pouvez envoyer des messages. Et les messages se font de manière instantanée. Vous avez directement sur votre téléphone. Donc, franchement, ça, c'est vraiment agréable. Et donc, vous pouvez donc négocier les prix, demander la personnalisation si jamais il vous faut de la personnalisation. Et un conseil que je vais vous donner, donc imaginons que vous commandez 50 quantités, voire même 70 quantités, vous pouvez négocier d'avoir 3, 4, 5 produits en cadeau et vous pouvez jouer sur le fait d'une garantie. Moi, c'est comme ça que je fais avec mes fournisseurs, c'est que je leur demande de me mettre des quantités supplémentaires en cas de panne. Donc, comme je vous ai dit, la fois où j'ai eu 4 produits défectueux, c'est embêtant. Mais maintenant, je prends la peine de demander 3-4 produits supplémentaires en cadeau. Et comme ça, si j'ai des produits qui ont des pannes, ou même quand mes clients les reçoivent et qu'il y a un problème chez le client, moi, je sais directement, sans prendre de ma réserve personnelle, je sais prendre du stock qui m'a été donné en cadeau pour envoyer directement chez le client en cas de panne, en cas de produit défectueux. Donc demandez toujours 3-4 produits supplémentaires en cadeau. Ça peut vraiment vous aider à vous garantir, je veux dire, une petite sécurité supplémentaire. Alors,
Ensuite, une fois que vous avez commandé, le fournisseur soit va vous dire de passer commande ou alors il va vous envoyer un tunnel donc de vente. Hein. Il va vous dire d'aller sur cette page, vous allez devoir passer commande, vérifiez bien que vous êtes sur Alibaba, vérifiez bien qu'il y a toujours la trade assurance. Donc avant ça s'appelait escrow et donc c'est la sécurité Alibaba donc qui permet justement de bloquer l'argent sur Alipay et après de payer le vendeur une fois que vous êtes satisfait. Mais en général, voilà, si vous regardez la fiche du fournisseur, vous regardez un petit peu le nombre de transactions, vous pouvez également voir la page de la compagnie. Sur la page de la compagnie, vous allez pouvoir voir des photos de l'entreprise. Donc ici, on peut voir que c'est une compagnie qui a été vérifiée par Alibaba. Ils ont des brevets, donc vérifiez bien les brevets, ne regardez juste pas les photos. Il y en a qui font des vidéos. Donc plus vous avez des informations sur l'entreprise, mieux c'est, bien entendu. Donc ici, voilà, vous pouvez voir que voilà, donc ils expliquent un petit peu comment fonctionne leur système de fabrication, etc. On va voir donc des photos de leur store, de leur magasin. On va même voir des fois des photos où ils sont en train de travailler. On peut voir le temps de réponse. Donc ça aussi, c'est un critère à faire attention. Il faut que le fournisseur vous réponde assez vite. En général, ici, voilà, vous voyez, il y a un numéro ici dans la bannière. Si vous rajoutez ce numéro sur WhatsApp, en général, c'est sûr et certain, le numéro y est, ils ont WhatsApp. Et vous pouvez directement les contacter de manière plus rapide si jamais vous n'avez pas de réponse directement sur Alibaba. Et donc voilà. Donc faites bien attention à toutes ces petites choses-là, mais c'est quelque chose dont vous pouvez avoir vraiment confiance. Alibaba, personnellement, j'ai testé, c'est génial. Ma première commande sur Alibaba était de 1000 euros, je crois. Je crois que j'avais passé une commande de 1000 euros la première fois. Et ça s'est super bien passé et maintenant j'ai vraiment une relation amicale avec le fournisseur. Dès que j'ai besoin de quelque chose, il me suffit de lui envoyer un message. Dès qu'il sort de nouvelles choses, il m'envoie un message et j'ai la possibilité justement de faire plus de marge avec mes boutiques e-commerce parce que j'ai des prix plus intéressants et j'ai aussi une flexibilité grâce à mon stock pour jouer sur des promotions, jouer sur des offres comme livraison gratuite en 2 jours ou le lendemain, etc. Donc je peux répondre à des demandes plus urgentes. C'est ça l'avantage de faire du stock et avec Alibaba, vous avez vraiment la possibilité de le faire, surtout si vous avez besoin d'un packaging personnalisé, d'un produit personnalisé, d'un produit spécifique ou alors d'une marge encore plus intéressante. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions par rapport à Alibaba, n'hésitez pas à venir me contacter en message privé, Instagram, Twitter, je suis super ouvert à répondre à vos questions, il n'y a aucun souci. Allez, à très vite, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.